Monsieur le Président, je sais que vous connaissez mieux que moi les régions et les départements de ce pays. Mais ça, c'est avant. Désormais, vous êtes président. Vous avez près de vous vos amis, vous n'écoutez plus la rue. Parlant de la rue, Monsieur le Président, on se souvient que les premières heures de votre élection ont connu une vague de manifestations calmée par la répression et la coupure de la principale source d'information qui est la connexion. Monsieur le Président, jusqu'à votre prestation de serment, le peuple était hésitant. Mais lors de votre prestation de serment, dans votre allocution, la rue a entendu la voix de son président. Le président qu'ils ont demandé dans leur prière au Tout-Puissant. Son parti politique, sa base entre griffes, sa famille et sa communauté ne lui seront d'aucun secours au cas où son comportement devrait commander une mesure coercitive à son encontre. Plus loin, Monsieur le Président, vos 100 premiers jours ont donné à la rue confiance. Ce temple mythique qui est la présidence a accueilli toutes les couches et toutes les souches pour dialoguer, pour discuter, pour unir nos forces et devenir une puissance face au contexte. Monsieur le Président, on se rappelle qu'il y a même eu des challenges qui vous encouragent et qui vous félicitent avec le changement de profil Facebook des internautes. Lorsque vous avez la chance d'être le seul que 20 millions de Nigériens ont choisi, vous devez être neutre, vous devez être objectif, vous devez traiter ces gens-là en ayant peur de Dieu. Je l'ai dit dans mon discours d'investiture. Monsieur le Président, depuis un certain temps, la rue est dans la confusion. La rue ne comprend rien. La rue se pose des questions. La rue ne comprend pas pourquoi ce revirement. La rue est dans la déception. Je serai implacable contre les délinquants parce que j'ai conscience du tort que porte la corruption et le développement du pays. Monsieur le Président, la rue ne comprend pas pourquoi les auteurs de détournements brûlants ne sont toujours pas en prison. Monsieur le Président, la rue ne comprend pas pourquoi certains fils à qui vous avez promis la liberté d'expression sont toujours en prison. Monsieur le Président, la rue ne comprend pas pourquoi l'insécurité ne fait que grimper. Monsieur le Président, la rue ne comprend pas pourquoi quand elle dit que c'est la France qui est à l'origine de l'insécurité, vous vous alarmez. La France est le pays qui consent le plus de sacrifices. Monsieur le Président, on peut 1000 fois laver le cochon, mais il restera toujours sale là. Monsieur le Président, vous avez beau défendre la France, la rue est convaincue que c'est elle qui apporte l'insécurité à ce peuple. Monsieur le Président, la rue n'a pas confiance en la France. Et vous, vous avez plus confiance en la France qu'en la rue, qui est votre seule et unique force. Monsieur le Président, face à cette épidémie de coups d'État dans nos États, une partie de la rue raconte que vous méritez un coup d'État. Une autre partie raconte que notre État est sérieusement fatigué de coups d'État. La rue a juste besoin que vous soyez leur chef d'État. Le chef d'État qui se bat pour notre État et non pour un autre État. Monsieur le Président, je sais que vos potes et vos conseillers vont vous conseiller des changements de poste stratégiques dans l'armée pour éviter un coup d'État. Mais moi, je vous demande d'écouter la rue, car même l'armée écoute la rue. Et quand l'armée sait que la rue est avec vous, elle ne vous fera aucun coup. Et quand elle sait que la rue n'est pas avec vous, même le plus confiant d'entre eux peut vous faire un coup. Si vous ignorez la force de la rue, demandez à Erdogan de la Turquie. Et si vous comptez plus sur l'armée, demandez à Alpha Condé de la Guinée. Monsieur le Président, travaillez pour la rue, écoutez la rue et vous verrez la force que procure la rue.